Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? Bah, écoutez, moi ça va, comme le temps il fait merveilleux pour l'instant, même si on annonce une dégradation, mais on va pas en parler, on pense pas tout de suite à la pluie, même si c'est vrai qu'en Belgique elle est vraiment attendue parce que effectivement on commence à avoir des petits soucis avec l'eau. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça se compte même en mois qu'il ne pleut plus, plus assez en tout cas. Et donc, bah, ça commence à poser problème ici en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous en France. J'ai vu notamment que vous avez eu de gros orages dans certaines régions qui malheureusement ont fait des dégâts, beaucoup de dégâts, des coulées de boue, etc. J'espère en tout cas que où que vous soyez, que eh bien, vous n'ayez pas subi de gros dégâts à ce niveau-là. Je connais ça à titre personnel, puisque là où j'habite ici en Belgique, c'était l'année passée, hein, l'été passé, on a eu vraiment catastrophe sur catastrophe au niveau des orages. D'habitude, on a toujours un orage, un gros orage, voire deux maximum, mais là, ça n'a pas arrêté. On a été inondé, enfin bref, c'était la catastrophe. Bon, on va pas parler météo, on va pas parler inondation. Aujourd'hui, je voulais vous proposer non pas une vidéo réponse, je sais que vous m'avez posé de nombreuses questions et je ne les oublie pas, ne vous inquiétez pas, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'alimentation électrique du train ou des trains en général. Parce que bon, c'est vrai que les trains fonctionnent à l'électricité, la locomotive fonctionne à l'électricité, à moins qu'il y ait encore par chez vous des locomotives diesel qui peuvent encore être en service sur des lignes soit électrifiées ou qui ne le sont pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir, et je trouvais que c'était intéressant aussi de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, et de voir comment cela était, de quoi c'était composé, etc. Voilà, donc je vous ai ici dessiné donc les poteaux. Alors, chez vous en France, c'est la SNCF. Chez nous en Belgique, c'est la SNCB. Donc voilà, il y a une petite différence entre la France et la Belgique au niveau de la tension électrique. Chez vous, vous utilisez des tensions comprises entre 1500, si je ne me trompe pas, et 25 000 volts courant alternatif. Donc j'insiste bien, chez vous sur la caténaire, c'est du courant alternatif. Chez nous, au niveau des trains nationaux, eh bien, le courant qui circule sur la caténaire, c'est du 3000 volts courant continu. On utilise encore des machines à courant continu en Belgique. Donc chez nous, la caténaire, eh bien, la tension électrique est de 3000 volts courant continu. Pour ce qui est des trains type Thalys, TGV, là effectivement, il y a des lignes qui ont été construites exprès, je vais dire en Belgique pour ça, des lignes à grande vitesse, avec les tensions appropriées. Et puis même le train est capable lui-même maintenant de pouvoir switcher. Donc il y a des systèmes, on peut switcher sur différentes tensions. Le train embarque à bord, la locomotive embarque à bord en tout cas un transformateur, et plusieurs même transformateurs, des onduleurs également qui peuvent transformer tout ça, transformer le courant continu en courant alternatif, transformer le courant alternatif en courant continu, et transformer bien sûr les tensions. Donc comme je le disais, chez nous en Belgique, c'est du 3000 volts courant continu. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Eh bien, nous voyons bien sûr les supports. En vert ici, les isolateurs, c'est de l'électricité, c'est de la haute tension. Nous avons ici le câble de traction ou câble porteur, donc c'est le câble qui est relié à l'isolateur. Vous avez ici les traits que j'ai fait en fait, c'est ce qu'on appelle les pendules. Pendules, donc c'est les liaisons, c'est ce qui vient accrocher en fait le câble caténaire au câble de traction porteur. Et vous avez à proprement dit la caténaire qui est juste ici en dessous. Alors quand on regarde une caténaire vue de dessus, imaginez vous vous trouvez au-dessus d'une ligne de chemin de fer ou vous vous baladez avec votre drone et vous prenez des images, ben vous constaterez que la caténaire elle n'est pas droite en fait. Le câble il n'est pas droite, il n'est pas en ligne droite. Le câble il part à gauche, il redescend vers la droite, puis il retourne à gauche, il redescend vers la droite et ainsi de suite. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est pour éviter justement l'usure du pantographe. Sinon, vous comprenez bien que si le câble est en ligne droite, le pantographe s'userait à un seul endroit. Or, comme ça, grâce à ce système, en fait, la caténaire, le câble caténaire, eh bien, lorsque le train avance, coulisse de gauche à droite sur le pantographe et ainsi n'use pas le graphite à un seul endroit, mais use le graphite du pantographe sur toute sa largeur. Donc le pantographe, c'est tout simplement le système qui va venir capter le courant. En fait, pour le train, c'est très simple, ça se passe entre phase et terre. Donc on capte la phase,
Bon, dans mon exemple ici, ben, ça peut être 25 000 volts, ça peut être 3000 volts courant continu. Bon, voilà, on capte la phase et tout simplement, la différence de potentiel se fait entre phase et terre. Un petit peu comme on a une différence de potentiel en 400 volts entre phase et neutre qui nous donne 230 volts. Donc voilà comment ça fonctionne. En fait, le train, eh bien, tout simplement, il prend l'électricité, il capte l'électricité via la caténaire qui rentre en contact avec, via le pantographe, pardon, qui rentre en contact avec la caténaire. Il y a un système pneumatique de piston qui vient vraiment créer une pression suffisante pour avoir un bon contact électrique et ainsi éviter les arcs qui pourraient endommager non seulement d'une part la caténaire et le pantographe. Donc il y a un système pneumatique qui permet donc au pantographe d'être bien collé, si vous voulez, d'avoir une pression suffisante avec le câble pour assurer un bon contact électrique et qu'il n'y ait pas d'échauffement ou de problème à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'expliquais, donc la caténaire coulisse de gauche à droite. Et c'est d'ailleurs pour ça que, vu de dessus, eh bien, le câble caténaire n'est pas droit, mais forme un zigzag tout simplement de gauche à droite. C'est fait exprès pour permettre eh bien, justement le passage du train, puisque lui, le train, il est sur ses rails, il ne peut pas aller de gauche à droite, lui, donc c'est le câble qu'on fait aller de gauche à droite pour qu'il puisse coulisser comme ceci le long du pantographe pour assurer une usure, je vais dire, parfaitement homogène. Alors ce qu'on peut remarquer également sur les lignes de chemin de fer, et ça c'est très utile, comme sur les lignes haute tension, très haute tension, moyenne tension, on utilise ça aussi à la maison, c'est ce qu'on appelle des parafoudres, bien utile en ce moment puisque nous allons avoir des orages, et bien c'est ce qu'on appelle des éclateurs aussi, éclateurs ou parafoudres. Ça va permettre tout simplement, en cas, si la foudre venait à tomber sur le câble caténaire, eh bien, de pouvoir amener cette surtension dangereuse, non seulement pour les équipements, mais aussi pour tous les appareillages qui se trouvent branchés sur cette ligne, de pouvoir amener cette surtension à la terre. Et c'est le rôle de l'éclateur. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ce qui se passe pendant un orage, bon, la foudre, vous savez, c'est énorme, hein, la foudre, pour vous donner une idée, la tension, c'est 30 millions de volts, et c'est une intensité qui fait 100 000 ampères. Donc c'est vous dire, c'est assez costaud, hein. Je veux dire, même nos plus grosses lignes à haute tension, c'est des piles électriques pour jouets d'enfants, hein, à la comparaison. Donc quand vous avez la foudre ici qui vient toucher la caténaire, la surtension va se propager dans la caténaire. Et au niveau de l'éclateur, vous voyez, il y a ces deux pointes en fait, et ces deux pointes, il y a un espace entre les deux pointes. Plus la tension est élevée, plus cet espace sera important. Plus la tension est basse, plus cet espace est rapproché, ce qui est logique. Mais le but, en fait, tout simplement, c'est qu'il y ait, comme son nom l'indique, l'éclateur, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un arc électrique qui va passer du potentiel de la ligne à la terre, puisque l'éclateur, il est relié d'un côté à la tension de la caténaire, 3000 volts par exemple, et de l'autre côté, il est relié via le support qui lui-même est à la terre, ben, il est relié à la terre. Donc vraiment, c'est de pouvoir amener la surtension à la terre. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsque vous regardez et que vous voyez ceci sur des lignes de chemin de fer et même sur certaines lignes à haute tension, eh bien c'est ce qu'on appelle un éclateur. Les éclateurs, il en existe de plusieurs modèles. Sur les lignes moyenne tension, on utilise aussi des éclateurs qui contiennent un gaz qui va s'ioniser à partir d'une certaine tension et qui va permettre ainsi eh bien, de conduire la surtension à la terre et d'éviter ainsi tout dégât et tout problème de surtension pour tout ce qui se retrouve sur la ligne. Alors, bien évidemment, c'est indispensable ce système hein, pour éviter tout problème, bien sûr. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte finalement vous en a appris un petit peu plus sur les trains, que vous verrez les caténaires d'une autre manière. En tout cas, c'est expliqué de manière très simplifiée, évidemment, hein, vous le savez, c'est le but de la chaîne, c'est de pouvoir vous permettre de vous expliquer ça de manière pas trop compliquée, mais au moins que vous ayez déjà une idée et une vue d'ensemble de comment ça fonctionne. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et visionné cette vidéo. N'hésitez pas à activer la petite clochette, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardaient mais qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne, donc allez-y, c'est gratuit. Et puis ben, moi ça me permet d'évoluer aussi et de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Voilà, c'est le but hein, finalement aussi. Mais le but premier, bien évidemment, c'est de vous instruire l'électricité, de vous apprendre l'électricité de la manière la plus simple
qui soit. Voilà, je joue un petit peu le rôle du professeur qui essaye un petit peu de vous montrer ça de manière, je vais dire, basique et simplifiée. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas électricien, quand on n'a pas des notions d'électricité, certaines choses peuvent être un peu plus compliquées à comprendre. C'est pour ça que j'évite toujours d'aller vers des détails trop importants, de faire des maths pures, hein, puisque vous savez, bon, l'électricité au niveau de la théorie, ce sont des maths, ce sont des transformations de formules, c'est plus compliqué. Donc là, vraiment, je m'en tiens à mes dessins, à une explication globale, mais au moins comme ça, ben, vous avez une idée un petit peu de comment ça fonctionne, pourquoi le pantographe, à quoi il sert. Donc le pantographe, je le rappelle, il permet de capter l'électricité sur la caténaire. Alors il faut savoir que l'intensité, le courant qui passe dans la caténaire est très très important. Donc effectivement, le pantographe ainsi que la caténaire, ce sont des câbles qui doivent être costauds, qui doivent résister aussi à ces pointes de courant qui sont demandées au moment du lancement d'une locomotive et de son trajet, mais aussi doivent pouvoir supporter les arcs électriques, parce que ce qui peut arriver aussi, ça c'est bon en même temps que je vous le rappelle, en hiver il y a du givre qui se dépose non seulement sur le pantographe, mais aussi sur la caténaire, qui va créer en fait un espace, ça va faire des arcs électriques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en hiver quand un train passe. Des fois on voit des arcs électriques bleus, c'est même assez impressionnant. Simplement parce qu'il y a du givre sur le câble de la caténaire et sur le pantographe, ce qui provoque un mauvais contact. Et donc aussi bien le pantographe que la caténaire doivent être capables de supporter cet arc électrique. Je vous rappelle, le courant qui est, je vais dire, qui passe dans le pantographe via la caténaire est très très fort. Donc il y a de la puissance, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse. Je n'oublie pas, bien sûr, toutes les questions que vous m'avez posées, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je vais y arriver. Et je vais vous répondre de toute façon au fur et à mesure. Voilà, je vous embrasse, passez un bon milieu de semaine, une bonne semaine, et puis ben, profitez bien de ce beau temps tant qu'il est encore là. Allez, salut tout le monde!